Salut à tous, allez on continue à partir du tuto 63 je crois, sur pilotage des mouvements de caméra comme un pro, entre guillemets. Non, il n'y a pas besoin de guillemets, on les enlève. Et puis je voulais vous montrer ce petit truc parce que cette vidéo va s'intituler contrôler les mouvements de vos caméras comme un gros naze d'amateur. Des fois on a besoin, pour rajouter une forme d'intimité dans le plan que l'on crée, de faire comme si les images avaient été volées, on va dire, et filmées à l'arrache, soit avec un mobile ou une caméra de point, on va dire. Et quand on utilise un mobile ou une caméra de point, alors il se passe deux choses. Bon, là, j'ai un petit appareil photo, on va dire que c'est ça. Une caméra de point, ce qui se passe, c'est que vous le voyez sans doute à l'image, on a souvent tendance à bouger un petit peu verticalement les mains, on le fait pas exprès, hein. Et puis on a des rotations verticales parce que une fois on regarde le sujet, une fois on regarde l'écran et on se dit merde, je suis pas au bon endroit là. Et on a des rotations à droite à gauche également. Alors on a quelques rotations qu'on appelle le tilt, l'inclinaison, mais on en a très peu parce qu'en fait en général les caméras sont un peu plus grosses, donc quand on les tient, vu la distance entre les doigts ici, on a moins de tilt qu'on peut avoir de rotation dans cet axe ou dans cet axe. Voilà. Puisqu'on peut avoir les mains qui tremblent, ou on peut, suivant si on est collé au corps, des fois on fait un mouvement, on se recule pour regarder l'écran, mais sans s'en rendre compte, on avance un peu la caméra, puis on la baisse, puis on la relève. Et donc on a ces petits mouvements. Et si en plus on est debout, on a tendance à oublier de mettre ses coudes contre le corps. Donc on filme en écartant un petit peu l'appareil pour voir l'écran. Et puisqu'on tient l'appareil à bout de bras, eh ben, on monte, on descend et on va à droite, à gauche un petit peu. Alors rarement en avant et en arrière, très très peu. Donc on va dire qu'en 3D on a des mouvements sur Y, sur X, mais sur Z c'est bien plus rare, ou c'est bien peu. Et puis dans les rotations, euh, attendez, P, B, D, très peu. Voilà. Donc on peut reproduire ça avec le tag qui s'appelle Vibrate Expression, et ça nous donne des choses dans ce genre-là. Je vous montre à la fin de cette séquence, vous voyez, hop, la caméra, elle shake un peu là. Elle bouge un petit peu, vous voyez, sans exagérer. C'est vraiment le genre de truc, soit vraiment le réalisateur veut ça et on le fait, mais on peut toujours en apporter un petit peu, mais un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on en met, on voit que c'est trop et on diminue, et au moment où on se dit mais l'effet est toujours là mais je le vois plus, ça veut dire que c'est bon. Voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, et je le disais encore hier à un camarade québécois que je salue ben bas là. On parlait d'ombres portées sur des compositions After Effects. On met les ombres et tout, et on diminue l'intensité, la distance, la transparence et tout. Enfin, on diminue, et une fois qu'on a l'impression que c'est presque plus là, c'est bon. C'est bon. Mettre des trucs trop francs, si vraiment c'est utile, ok. Mais en général, être subtil, c'est mieux. Enfin bref, allez. Je vous montre ça en repartant de la scène précédente. Sur le tuto précédent qui était le P63 donc, où on finissait comme ça, en s'éloignant un petit peu. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'éloigner, on est en 250, caméra, position en Z, je vais rester là, je vais rester assez près, de 200 à 250, on s'éloigne un tout petit peu, puis on reste un peu fixe. Et à partir de là, si je veux ajouter un petit shake, c'est-à-dire un mouvement de la caméra, comme si on la tenait à la main, il suffit de rajouter un vibrate tag dans notre caméra.
Alors, il faut toujours faire très attention avec le vibrate tag parce que il va s'appliquer, il va modifier les coordonnées de votre objet, sa rotation, sa position, etc. Mais il les modifie en vrai, quoi. C'est-à-dire que si je pars d'une scène vierge, que je mets un cube, que je crée une caméra ici, caméra, voilà, que je règle les coordonnées de la caméra dans l'univers à 0, 0, 0, angle 0, 0, 0. Si je déplace cette caméra comme ça, là, en arrière, et que je me mets en vue de caméra, je fais un clic droit sur caméra, animation tag vibrate, ok. Donc pour l'instant, enfin, ça va vibrer, mais il faut que je lui dise de faire vibrer soit la position, soit l'échelle, soit la rotation, soit l'un ou l'autre. Prenons la rotation. Si je l'active, on est à 30, 0, 0, donc 30 d'amplitude sur, alors c'est PBD, hein, c'est ça, non, c'est HPB, excusez-moi, je confonds avec un autre truc, c'est HPB, les angles. Donc dans le vibrate H, donc H c'est ça, ma caméra se tourne, on va le voir comme ça, voilà. H c'est ça, ma caméra tourne à droite à gauche, P c'est le tourne de haut en bas, et B c'est elle tilt, elle se penche à droite à gauche. Donc je vais tout remettre à zéro, et le problème du vibrate, si j'active, donc active la rotation en P, alors je vais mettre 10 degrés, 10 degrés, 10 degrés, avec une fréquence de 0,5. Si je fais play, voilà, ma caméra se met à tourner dans les trois axes. Et si je reviens au début, bah si vous regardez bien, ma caméra elle est plus là, et on peut le voir dans les valeurs, dans les coordonnées, elle est plus en 0, 0, 0. Le tag vibrate a pris la main. Alors ce que j'ai l'habitude de faire en fait, c'est de bien me mettre à 0, 0, 0 au début, ou un angle précis on va dire. Je vais mettre moins 1600 de distance, non, moins 1600, voilà. Et mon vibrate en fait, alors il vaut mieux éviter de toucher à la fréquence, je vais vous montrer pourquoi, mais mon vibrate, j'enregistre les valeurs ici au début, donc j'enregistre les valeurs de l'amplitude, et je déplace cette clé, et vous voyez, je déplace la clé et bing, la caméra elle bouge. Bon, je fais annuler, et même en faisant annuler, la caméra ne revient pas à sa place. Donc, je la remets à 0, 0, 0, et je fais autrement. Quand je suis au début, je mets mon amplitude à 0, 0, 0, et j'enregistre une clé. Et si besoin, je déplace cette clé, par exemple à l'image 10. Donc c'est une clé sur le vibrate. Alors on peut faire amplitude, clic droit, animation, show F-curve. Ah, vous le voyez pas peut-être à l'écran là. Clic droit, animation, show F-curve. Ensuite, je glisse ma caméra ici à gauche dans la colonne. Non, il faut que je glisse mon tag. Voilà. Et vibrate. Et ensuite, frame all en appuyant sur H. Et j'ai des valeurs pour mon amplitude. Donc j'ai des valeurs ici à l'image 10 qui sont de 0, 0, 0. Et puis je vais aller à l'image 30. Et je vais mettre sur mon vibrate, je vais mettre, disons 5, 5, 5. Et j'enregistre une clé. Donc là, on voit, alors je vais refaire un frame all. Là, on voit que les valeurs d'amplitude H, P, B passent de 0 à 5 en accélérant doucement au début et puis en ralentissant à la fin. Très bien, parce que si je reviens au début, la caméra, elle a bien ses coordonnées. Mais si vous faites des modifs en cours de route, il se peut que quand vous reveniez au début, votre caméra n'a plus ses coordonnées d'origine.
Donc aller dans la caméra et enregistrer des clés de rotation HPB. J'ai dit PBD avant, tant que c'est HPB. Enregistrez bien des clés à 0 pour ne pas avoir de surprise. Donc là, l'animation démarre et à partir de l'image 10, le vibrate se met en marche avec une amplitude qui augmente. Voilà, ce qui nous donne ça. Alors, je vous montre là. Hop, hop, voilà. Ça se met à augmenter assez vite hein, parce que mes clés sont relativement resserrées. Si je vais dans Amplitude Animation Show Track, voilà, je peux peut-être prendre un petit peu plus de temps pour augmenter l'amplitude. Elle peut commencer à 5 et les 3 clés jusqu'à 50. Et je lance mon truc et voilà, ça se met à pivoter. Alors, encore une fois, je reviens au début, attention parce que généralement on a beaucoup moins de tilt que l'on a de rotation verticale ou de rotation horizontale. Donc le B ici dans le vibrate, donc j'ai créé une clé qui va ici à 50 à 5%, mais en fait je vais juste mettre 2 parce que on en a souvent un tiers par rapport aux deux autres axes. J'enregistre à nouveau la clé. Voilà. Et là, voilà, j'ai un caméra shake, bon, qui est un petit peu violent, puisqu'en fait, dans la réalité, quand on tient une caméra à la main, les bras légèrement, enfin, mi-tendus, on a des rotations de l'ordre de 2,5 et puis de 0,8 sur l'inclinaison droite-gauche. Donc le résultat, c'est ça. Voilà, et encore là, la fréquence est un petit peu élevée, là on est à 0,5, je vais descendre à 0,3. Mais après on peut avoir des moments où on a des secousses. Mais il n'y a pas que ça. Quand on tient, je vous le remontre, quand on tient la caméra à la main, non seulement on a tendance à tourner un peu dans tous les axes, mais on a tendance à bouger verticalement et puis horizontalement. Donc Y et X, Z, très très peu, parce que le Z c'est vraiment une contrainte sur les bras qui est très forte. Donc on peut avoir un tout petit peu de Z. Alors ce que l'on fait, c'est que ici, je vais me remettre ici à l'image 5, j'active les mouvements de position. Alors je connais pas l'échelle de ma scène, mais si c'est un cube standard, il fait 400, non il fait 200, donc c'est un gros cube. 2 mètres, on va faire un petit cube, on va faire 40, 40, 40. Et puis je vais simplement approcher la caméra du cube. Voilà. Juste pour le fun, je remets le point de focale ici, même s'il n'est pas utilisé. C'est juste une habitude, je peux pas m'en empêcher. Bon, à l'image 5, je vais enregistrer même chose, des amplitudes de mouvement en position 0,00. Une fréquence aussi relativement faible, hein, 0,3, 0,4, allez on va mettre 0,30-35. Et puis je vais augmenter à l'image jusqu'à l'image 40. La rotation je l'ai mise à l'image 50, allez on se met à 50. Et dans l'amplitude du mouvement, on a donc X ici, donc notre cube j'ai dit qu'il faisait quoi 40 cm. Donc sur le vibrate ici, dans la réalité, on va bouger de quoi? On va bouger de 1 cm et demi au maximum en X, 1 cm et demi en Y et 0,3 en Z en profondeur. Et là, je crée une clé. Et maintenant, je cumule les deux effets, les rotations et le mouvement de la caméra. Et vous voyez que le simple fait de cumuler les deux effets, ça devient juste énorme. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie. Donc si je reviens ici sur mon vibrate tag à l'image 50, là je vais pas mettre 1 cm et demi, je vais mettre 0,3, 0,3 et là 0,04. Fréquence 0,3 aussi. J'enregistre la clé.
dans la rotation, on va faire 1,5 degré, 1,5 degré et 0,4. J'enregistre. Voilà. Donc on a une clé là à l'image 5, hein, où les amplitudes sont à 0. Et quand on lance le truc... Oh, tiens, vous voyez là, ma caméra elle est plus centrée. J'ai dû la déplacer sans faire exprès. Donc je reviens sur caméra coordinates. Et je remets les coordonnées à... Alors pas 0, 0, 0, mais 0, 0 et puis un peu de distance en Z. Et éventuellement je peux enregistrer ces clés, comme ça je suis sûr que ça se passera bien ensuite. Voilà. Donc ça c'est comme si on filmait un objet de très près. Et encore je trouve que les mouvements sont vraiment exagérés. Donc là il faut... Alors, excusez-moi. Pour s'en rendre compte un petit peu mieux, peut-être qu'il serait bien quand même au début d'avoir notre caméra légèrement inclinée sur cet axe. Et puis je vais la remonter un peu. Et je vais enregistrer donc ces coordonnées X et PB qui ont RP qui ont changé. Et comme ça on a une meilleure vue là en haut de ce qui se passe. Ok. Là, moi, personnellement, je trouve que c'est trop. Voilà. Il y a des gens à qui ça plaît. Pour moi, c'est trop, notamment dans les déplacements ici. Amplitude de la position, je mettrais 0.12, 0.12 et puis 0.02 en Z, en profondeur. Voilà. Après, si on veut cumuler avec quelques soubresauts un peu plus grands, eh ben on peut en ajouter un autre. On peut remettre un autre animation tag, donc un vibrate, un numéro 2, j'ai envie de dire. Alors, pour pas se tromper, on peut aller dans le premier et dans le nom, l'appeler vibrate 1 et dans le 2, l'appeler donc vibrate 2. Je viens sur les tags. Donc, le 2 à l'image 5, disons que je vais créer des grandes rotations, on va dire de 3 degrés en XY, mais avec une fréquence super faible, genre 0.02. Alors, 3, 3, 0. Il vaut mieux que j'enregistre 0, 0, 0 d'amplitude. Et après, j'avance un petit peu à l'image 30. Et je vais mettre 3, 3, 0, amplitude. J'enregistre. Et là, on cumule les deux, en fait. Donc, on a un petit mouvement. Et on a un grand mouvement qui, lui, est lent dans la rotation. Alors, il est peut-être trop lent. Peut-être que 0,02. Enfin, ça, là, ça va être trop. Ouais, c'est un peu trop, mais bon. Et là, on cumule les deux, en fait. Donc ça, c'est sympa. Et c'est facile de l'appliquer, par exemple, sur une anime. Là, j'ai ma caméra qui arrive ici, à l'image 200. Donc, Ah oui, attendez. Oui, bon, non, si, on va le faire. La caméra, clic droit, Animation Tag, Vibrate. Je vais bouger la position et la rotation, mais je mets tout à 0 dans les amplitudes. J'enregistre des clés pour les amplitudes, j'avance de quelques images et là je vais mettre des amplitudes, je sais pas, on va mettre je sais pas, 4, 4, 4, on va voir, hein. Et puis rotation 2, 2, 2. J'enregistre les clés et donc de l'image 200 à l'image 220, les amplitudes de rotation et de mouvement se mettent à augmenter. Là on voit que c'est beaucoup trop, la fréquence est trop élevée. Alors, vu qu'on n'a pas de clé sur la fréquence, on va pouvoir la baisser à 0,5.
Et vous voyez qu'il a modifié la position de ma caméra. Voilà. Donc il faut toujours essayer d'enregistrer. Alors bon, là je sais que c'est 0, 0. Donc mettre des clés de position pour être sûr que la caméra, enfin que le vibrate s'applique sur une caméra qui se trouve au bon endroit. Et là vous voyez que c'est carrément exagéré. En plus, vu que j'utilise également la rotation là sur RB, c'est parti en vrille parce que j'ai pas enregistré de clé. Donc là je vais mettre 0 et je vais enregistrer une clé. Je vais enregistrer une clé pour les 3 rotations de la caméra à l'image 200 et les 3 positions. Et à partir de là, le vibrate va pouvoir s'appliquer avec les amplitudes de rotation et de position qui augmentent. Voilà. Donc l'anime depuis le début. On suit la petite voiture, on fait un peu le tour d'un côté, de l'autre, et puis hop. Voilà. Donc là, ça bouge trop. Alors, il y a un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est modifier la fréquence. Si vous avez besoin d'avoir à un moment un mouvement avec une fréquence plus rapide ou plus... plus rapide ou une fréquence moins rapide, il vaut mieux cumuler des vibrates, parce que si vous changez les fréquences, vous allez voir ici, si je prends par exemple la rotation, si j'enregistre une clé de fréquence de 0,5 à l'image 200 et que je mets, je sais pas, 2 à l'image 250, vous allez voir ce qui se passe. Le changement de fréquence fait que ça part tout en vrille. Regardez. On dirait qu'on vient de passer sur une route pleine de cailloux. Alors ça peut être utile si vous voulez faire un shake, un tremblement momentané. Vous pouvez faire, alors là on a fait image 200 à 250. Donc on peut faire image 200 à 220. Alors à 200 on a une fréquence de rotation à 0,5. Je vais mettre à 220 une fréquence de rotation, de rotation à 2, et à 250 je reviens à 0,5. Donc là on a temporairement une augmentation de la fréquence et puis elle rebaisse à nouveau, ce qui va nous provoquer ce qu'on appelle un shake, voilà, temporaire. Voilà, c'est assez court et après ce sera de la durée que vous voulez, mais si vous modifiez, si vous animez la fréquence, ce que vous obtenez c'est ça quoi. Et ça peut être utile parfois brièvement, mais surtout aussi la fréquence sur la position. Là par exemple 0,5, 3 enregistre à l'image 220 et je reviens à 0,5 à l'image 300, 250, excusez-moi. Le résultat c'est un enfer quoi. Ok, donc généralement moi je touche pas à la fréquence. Je préfère cumuler des vibrates, en mettre plusieurs, les empiler et en faire apparaître un à un moment en modifiant son amplitude, que j'augmente et puis que je rediminue dans la position, dans la rotation. J'augmente son amplitude et puis je la rediminue. Et puis si j'ai besoin d'un autre avec une fréquence différente, j'en crée un autre. Et je pars d'une amplitude de 0 et je le mets là où je veux et je l'enlève après ensuite. Mais en touchant uniquement les amplitudes. Je crois que j'ai utilisé des animations sur les fréquences une seule fois. Pour un film de voiture. Voilà, c'était quand la voiture passait près de la caméra, je mettais un tremblement sur la caméra, simplement en animant un petit peu la fréquence pour avoir ça, quoi. Voilà. Bien, donc ça c'était comment filmer en 3D comme un amateur et en faisant ça façon pro. Comme d'habitude, j'ai tapé sur le bureau, excusez-moi. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez pas, laissez un commentaire si vous avez un truc à dire, machin et tout. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.